je disais qu'il me fallait quelques minutes pour retrouver ma présentation sur cette machine. Très bien. Et à certains moments, des illustrations sur les difficultés qu'il y avait à monter les projets et sur l'endurance qu'on doit avoir dans le montage, mais aussi le déroulement du projet lui-même, et parfois veiller à ne pas être trop déçu des résultats, ou alors essayer de regarder beaucoup plus les aspects positifs pour essayer de rebondir sur d'autres actions éventuellement. Et je voulais aussi dire que parmi les difficultés que nous avions rencontrées sur toute la période pour laquelle nous avons dû intervenir et travailler avec des collègues à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle maghrébine, mais aussi avec les collègues européens, c'est que parfois les difficultés sont là où on ne les attendait pas. Maintenant, sur les aspects en rapport avec l'administration algérienne, l'environnement des universités algériennes, vous les avez déjà abordés et je pense que ce n'est pas l'occasion pour moi de m'étendre là-dessus. Je vais essayer de zapper ces aspects. Bien. Alors, pour planter un petit peu le décor, il s'agit d'un projet. Ce n'est presque plus un projet, c'est quelque chose qui est en cours de réalisation. C'est un master que nous avons monté, qui est en cours de réalisation, qui a été accompagné par l'Union européenne, nous sommes pratiquement à la 5e année, et donc nous sommes, si vous voulez, en train de réfléchir sur la manière de repartir avec de nouvelles perspectives. Alors c'est un master européen auquel nous sommes associés. Les partenaires sont essentiellement des partenaires européens. Il est intitulé Gestion durable des aliments, et c'est notre master Gestion de la qualité des aliments qui est associé, qui apporte une contribution, qui apporte une offre à ce master européen, labellisé Erasmus Mundus. Bien. Alors, il y a un petit historique que je devrais faire, parce que notre participation dans le cadre de ce master Edamus, bon, Edamus, ça fait partie d'une locution latine et on a rapport un peu avec l'alimentation, avec le manger. Ça, c'est pour planter les décors. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout un acronyme. C'est notre collègue italien qui, un jour, pour nommer ce projet-là, s'est dit pourquoi pas Edamus. Bien, alors, nous sommes d'abord partis avant d'être associés au master Edamus, nous avons d'abord monté un autre master qui était soutenu par l'Agence universitaire pour la francophonie, par la UF. Et notre vision du montage du master se situait déjà à une période où les textes en rapport avec le système LMD n'étaient pas encore adoptés en Algérie. Donc on avait été un petit peu précurseur, on avait un peu plus en avant. D'ailleurs, dès que le projet était passé et finalisé, la meilleure manière de le mettre à l'épreuve, c'est qu'on l'avait testé à titre de pilote en tant que post-graduation spécialisée, donc avec un partenariat. Et ce n'est qu'une fois que nous avions validé un peu le processus du master GESCAL avec son contenu et sa révision, après avoir mis en œuvre une post-graduation spécialisée, que nous avons pu, si vous voulez, l'agréer ou l'expertiser en tant que master parmi les premiers masters algériens. Donc c'est pour cela que la date de 2004-2005 se situe, si vous voulez, à une période qui est un peu antérieure au texte. Mais c'est là où justement où notre expérience à la fois a été empreinte d'une certaine déception, mais qui par la suite a pu se transformer en une possibilité de rebondissement sur la possibilité de valoriser notre master fiscal dans le cadre du master Edamus. On s'est rendu compte que après l'accompagnement de l'AUF, tant que l'AUF était là, les partenaires étaient là. Donc quelque chose qui n'a pas été dit et que j'ai fortement ressenti, très souvent lorsqu'on monte un consortium et un partenariat, des partenaires pensent beaucoup plus avec l'esprit de rente. Il y a une rente qui est fournie, donc il y a... Et une fois que cette rente-là est épuisée, une fois que l'accompagnement n'est plus épuisé, et bien ma foi, on va regarder vers d'autres possibilités de rente. Donc le problème de la pérennisation d'un projet, c'est un problème également de mentalité et de culture
qui n'est pas propre à des établissements algériens ou bien maghrébins, qu'on a pu retrouver également au niveau des établissements autres que maghrébins. C'est-à-dire que, pour vous dire tout simplement que tant que l'AUF était là avec son financement, Constantine avec un petit cofinancement, il y avait possibilité de prendre en charge des mobilités des collègues de KDAIL, des collègues de l'ISA de Tunis, des collègues de l'USTHP, des collègues d'Oran, et ainsi de suite. Mais une fois qu'on avait plus ces financements, la participation était conditionnée non pas à la recherche d'autres possibilités qu'on peut faire participer eux-mêmes en tant qu'institution, mais en disant c'est Constantine qui doit financer à lui seul. Donc du fait qu'on se retrouve, le consortium se réduit. Parce que Constantine, dans ce cas-là, elle peut faire appel, à ce moment-là, aux enseignants et aux compétences locaux, parce que les moyens financiers ne sont pas toujours disponibles, y compris à Constantine ou là en Algérie. Donc on s'est retrouvé avec deux institutions. L'IAM de Montpellier, en partenariat déjà avec l'Université de Montpellier 1, et Constantine. Que faire? Faut-il aller un peu plus de l'avant? Et on s'est dit oui. À Montpellier, il y a un master de nutrition, il y a l'IAM avec ses masters, et il y a Constantine avec un master pratiquement analogue. Il y avait possibilité de trouver également d'autres partenaires en Italie, en Espagne et ailleurs, avec des masters qui étaient proches, ou alors des offres de formation qui étaient proches. Et de là est partie l'idée de la construction de ce master Idamus. Voici un peu pour planter un petit peu le décor. Bon, je passe également sur les différents échecs qu'on a eu à monter des projets campus. Ce n'était pas une mince affaire, 3 tentatives, 3 échecs, mais ça forge le caractère. Alors pour Idamus, ça n'a pas été également tout à fait évident. Et je tiens à signaler que les choses ne viennent pas tout de suite. La première tentative a été un échec. Première candidature en 2010, échec. Bon, on était bien classés, on avait de bonnes notes, des experts étaient satisfaits du travail. Mais il y a un concours. On n'est pas les seuls sur le terrain. Et puis l'enveloppe financière est forcément limitée. Alors la deuxième candidature a débouché sur un succès. Évidemment, recomposition du consortium. Ceux qui étaient partants, notamment certains pays, certaines universités qui étaient partants et suite à l'échec, ont arrêté. Il a fallu retrouver d'autres partenaires. Et on est reparti donc sur une autre tentative avec d'autres partenaires. Ceci pour vous donner le consortium qui s'est retrouvé dans la deuxième, on va dire, la deuxième tentative. Alors évidemment, notre difficulté, c'est que tous les établissements universitaires, y compris européens, ne pouvaient pas être partenaires au même titre que ceux qui étaient habilités à délivrer des diplômes nationaux ou internationaux. Il y avait également cette difficulté. Et donc ce qui fait que, par exemple, pour ce qui est de Montpellier, l'IAM de Montpellier, qui n'était pas habilité à délivrer des diplômes de niveau universitaire, devait être associé ses compétences avec l'université de Montpellier. C'est la même chose que nous voyons avec le SIAM ou bien l'IAM de Paris, pour ce qui est de l'université de Basilicate. Bon, pour ce qui est de l'IAM, du SIAM de l'Espagne, il n'y avait pas de problème, etc., etc. Donc, le consortium est ainsi constitué, et il se trouve également que pour certains partenaires, par exemple, qui n'offraient pas de cours, mais qui offraient des opportunités, notamment de séjours méthodologiques et de séjours de stage. Donc, leurs crédits ou leurs contributions aux différents crédits sont des crédits beaucoup plus de séjours de stage pendant le cursus, notamment sur des unités d'enseignement de méthodologie. Si on prend par exemple le cas de l'Université catholique de Porto, eux sont venus ensuite en cours de route. Ils n'étaient pas tout à fait au début du projet. Donc ça voulait dire que c'était aussi un projet qui était ouvert, qui permettait également à des institutions de nous rejoindre en cours de route. On a failli perdre en cours de route également, par exemple, Cagna, pour des raisons propres à leur système d'enseignement et de formation en Grèce, mais qui, après une année, ont pu retrouver tout à fait leur place au niveau du consortium. Alors, le consortium, enfin, peut-être que j'aurais dû préciser également une chose, c'est que c'est une formation, c'est un master qui est basé sur une mobilité. J'y reviendrai un peu plus tard, mais peut-être qu'au niveau de cette diapositive, je parlerai un peu de ce qui a été convenu en matière de fonctionnement.
Et avec ces deux documents qui sont importants, que moi-même, ça pour moi ça a été très formateur, donc de découvrir qu'on pouvait facilement régler un certain nombre de problèmes à travers l'élaboration d'un construction agreement et d'un subject agreement. Ça permet de régler une fois pour toutes pas mal de questions, ce qui reste qu'au niveau des réunions, on verrait soit à revoir, à reformuler certains aspects de ces constructions et permettre également de régler tout ce qui est en rapport avec la gestion des affaires des étudiants. Alors le financement était basé par exemple sur ces aspects-là. Nous avions à peu près 1500, enfin pas à peu près, exactement 1500 euros qu'on ne pouvait pas dépasser pour la participation aux réunions. Et on avait deux réunions par an. Une réunion qui se déroulait obligatoirement à Montpellier en septembre, à la fois pour faire le point de la promotion sortante, mais aussi pour lancer la nouvelle promotion qui était la nouvelle promotion. Nous avions une deuxième réunion qui portait également sur d'autres aspects de gestion du projet, qui se déroulait en général en janvier-février. La deuxième réunion de janvier-février, le principe a été acquis pour que chaque partenaire accueille au moins une fois cette réunion-là. Ce qui fait que l'Espagne a déjà accueilli cette réunion, l'Italie, la Grèce, Portugal ont également accueilli ces réunions. Bon, les rétributions, ça s'est confirmé au niveau, c'est sanctionné et écrit au niveau du consortium, sont déterminées après déduction des différents frais, tout simplement sur la base d'un petit fixe par partenaire et au prorata du nombre de CTS de crédit par étudiant. Bon, voilà, ce qui voulait dire qu'il y avait une forte concurrence en fin de compte dans le fonctionnement pour que les différents partenaires essayent un peu d'être attractifs vis-à-vis des étudiants et que leur offre de formation puisse agréer ou bien puisse satisfaire les étudiants, ce qui n'est pas également tout à fait gagné. D'ailleurs, dans la première réunion du mois de septembre, c'est une présentation des offres de formation. Alors, dans le consortium également travaille à ce que le financement est un financement européen. Mais comment européen? C'est surtout les bourses obtenues. Donc, les étudiants candidatent pour des bourses, et c'est avec leurs bourses qu'on arrive à obtenir ce financement. D'abord, ils financent leur mobilité, ils financent leur séjour, ils financent leurs études, mais aussi ils payent les frais d'inscription au niveau des universités, au niveau du consortium. Alors, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que ce master-là n'était ouvert qu'à des boursiers de l'Union européenne. Ce master-là était ouvert aussi à des étudiants qui venaient avec leur propre financement, leur propre fonds. Je cite tout simplement pour l'exemple que sur les 4 promotions précédentes, il y a eu 3 candidatures d'Algériens sur leur propre fonds. C'est pour dire qu'au niveau des tarifs c'était fort, mais c'était également possible. Malheureusement, les problèmes de visa ont fait que les étudiants n'ont pas pu. Problème de visa d'ailleurs qui se posait entre le Canada et certaines nationalités d'étudiants. Voilà. Alors c'est pour dire également qu'il y avait cette possibilité. Je vais passer rapidement. Je vais passer également sur la plaquette de formation de IDAMUS que vous pouvez trouver sur le site. Ce qui est important également, c'est que d'un point de vue visibilité, d'un point de vue activité, il y a eu une forte participation des étudiants des enseignants de Constantine, y compris dans les interventions dans les cours, mais aussi dans l'expertise des dossiers. Voilà, je peux vous dire qu'en fonction des promotions, en fonction de la quantité de travail à faire, on a pu faire participer 6 à 15 enseignants. Je pense que ça a été effectivement formateur pour eux. Alors, tous les établissements habilités à délivrer des diplômes, 3 établissements uniquement. Je vais passer également sur le Constantine, qui se réduisait à 15 de CTS. Mais comme Constantine n'offrait pas, si vous voulez, l'attractivité voulue pour les étudiants, nous avons adopté le système de formation à distance en e-learning. D'autant plus que les principaux intervenants de Constantine étaient des collègues qui avaient eu une formation en e-learning et donc ils pouvaient aussi faire évoluer leurs cours en présentiel en cours en e-learning. Voilà. Alors, quelques chiffres à peu près pour ce qui est de ce projet-là. Alors, 18 étudiants, par exemple, pour la première promotion, à peu près sur autour de 18-17. Et là, nous sommes, par exemple, pour la dernière promotion, à 16 étudiants. Je voudrais tout simplement signaler que pour ce qui est de la 4e, pour la 4e promotion, j'ai eu quand même moi le plaisir, parce que chaque pays
chaque partenaire propose, notamment Montpellier avait proposé de baptiser la promotion UTEP, etc., etc. Nous avons eu quand même le privilège de proposer Madame Gisèle Arbib. Ça a été très émouvant parce que pour ce qui me concerne moi, et pour l'histoire, la petite parcelle d'histoire que je possède, Madame Arbib a été pour beaucoup dans la création même de l'institut auquel j'appartiens actuellement. Elle a porté un peu ce projet-là de création de l'INATA déjà dès le congrès de 1979, ce qui remonte très loin. Et c'est elle qui a repris en main, si vous voulez, toute l'activité de l'INA, l'Institut agronomique d'Alger, après 62, après l'indépendance, pendant au moins 20 ans. Donc voilà le parcours, et c'était assez émouvant que de parler d'elle et de présenter tout son parcours. Bon, l'attractivité un peu pour Constantine, et ben bon, il ne faut pas oublier que Constantine par rapport à Sherbrooke ou bien par rapport à Tsukuba, on n'était pas très compétitif, on n'était pas connu. Hein, qu'est-ce que c'est que cette université qui vient du Maghreb, comparée à Saragosse ou bien comparée à une université italienne. Donc c'est vrai qu'en plus, un étudiant, plus 2 cours sur 4 cours proposés, 2013-2014, pour terminer pratiquement cette année-là, à peu près avec 11 étudiants sur 3 cours sur 4 proposés. C'est à peu près l'évolution que nous avons. C'est vrai que pour ce qui nous concerne, on avait l'avantage d'être flexible et de travailler à distance, ce qui faisait que des étudiants actuellement qui sont au Japon travaillent avec nous, mais il ne faut pas oublier qu'entre le Japon et nous, il y a parfois un décalage de 6 heures. Donc le learning. Alors, ce sont des formations qui sont avec, ça c'est important, je voulais vous le signaler, parce que par exemple, dans l'une des promotions, on pouvait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon, 14 nationalités en même temps sur 15, 16 étudiants, 17 étudiants. Vous voyez à peu près voilà, ça fait quand même une population assez hétéroclite du point de vue culture, du point de vue origine, du point de vue langue, du point de vue... Et donc c'était assez enrichissant également, donc c'est un aspect, je pense, qu'il est important de souligner. Nous avons bénéficié de 3 mobilités, et ça aussi, ça a été pour nous quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a quelque part une reconnaissance du produit, parce que nous avons quand même été invités par les collègues de Montpellier à implémenter un cours que nous réalisons en présentiel à Constantine, et y compris tout un catalogue de TP que nous avons dans une matière. Donc pour 3 années de suite, pour le master de nutrition qui était à Montpellier, et qui était intégré dans leur unité d'enseignement de méthodologie. Alors on prévoit avec une mobilité qui provient de Crest par exemple, mais bon, nous avons toujours le problème de langue. Il faut dire que l'anglais n'est pas le fort également des Algériens. Bon. Bien que les générations qui viennent me semblent quand même un peu plus... oui. Un peu plus anglophones que nous. On va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que ça va se terminer. 2017, 2018, dernière promotion. Ah, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? 2 alternatives. On est en train de réfléchir à la fois comment poursuivre l'expérience et l'aventure sur d'autres fonds. Alors là aussi, c'est pas gagné. Les partenaires industriels. Oui. 3 minutes, s'il vous plaît. De toute façon, si nous avons patienté pour manger, on ne peut pas attendre encore 3 minutes, s'il vous plaît. D'accord, tout de suite. Tout de suite. Je vous le promets, 3 minutes. Donc c'est juste pour vous dire, et j'avais fait quelque chose. Juste pour vous dire qu'il va falloir qu'on règle ça, qu'on trouve une solution. Et que de toutes les manières, la deuxième alternative, c'est de soumissionner dans le cadre du programme Erasmus. Enfin, je dis, nous sommes le 15 et le deadline c'est le 16. J'ai passé une nuit blanche à accompagner mes collègues qui étaient à Montpellier parce que pour le dernier forcing de dernière minute. Donc c'est pour vous dire que même cette réunion-là se déroule alors que mes collègues sont en train de se battre pour finaliser un peu le projet. Non, mais ce qu'il faudrait que je vous dise, c'est que nous avons déjà fait une soumission l'an passé. Nous avons soumissionné l'an passé, mais échec. Donc vous voyez que là aussi nous avons essuyé un premier échec. 63 points sur 100. Lecture des avis des experts, il n'y avait pas grand-chose à corriger, ni grand-chose à voir. Apparemment, c'était encore jouable. Et donc, comme on ne voulait pas tout à fait perdre, alors l'accord a été fait pour relancer également et repartir sur la soumission de 2017 en essayant de corriger. Et donc, je voudrais terminer avec vous sur cette petite note optimiste, tout simplement en vous disant que les passagers du bateau
Ça va, on a rajouté une université du Honduras, hein, ça va attaquer, et puis une autre université de Moldavie, qui vont venir compléter. Le seul hic, c'est que les exigences pour Erasmus Plus sont plus importantes, et ce qui fait que nous, en tant qu'université de Constantine, avec l'offre qui est assez limitée, donc nécessité de revoir notre offre, d'augmenter l'offre, de manière à ne plus rester dans la position de partenaire de groupe 2, mais partenaire au moins du groupe 1, si c'est possible. Donc ça sera réétudié à voir, mais pour le moment, nous partons en tant que partenaire du groupe 2. L'embarquement avec nous de partenaires du groupe 3, notamment les professionnels, l'expérience est que nous avons réussi quand même à embarquer avec nous, du côté algérien, 3 partenaires professionnels, d'entreprises professionnelles, ce n'est pas... c'est bien, mais il faut noter aussi que des partenaires des entreprises et des groupes sollicités ont carrément envoyé des lettres de refus. Voilà, c'est pour vous dire la difficulté que même les partenaires professionnels ne sont pas tout à fait prêts et n'ont pas tout à fait la mentalité d'accompagner des offres de formation. Si le MCA Ruiba, pour les citer, avait dit que c'était un honneur pour eux de nous accompagner dans cette formation, d'autres localement à Constantine, que je ne citerai pas, ont dit que c'était des initiatives qui ne les intéressaient pas du tout et qu'ils n'étaient pas là pour soutenir les formations, mais pour faire d'argent. Voilà, et je vous remercie. Merci.